Bezrat Hashem, on va voir un petit devoir Torah sur la parashat Noach. Le Harizal nous révèle, c'est marqué dans tous les Sfarim, après, ils ont repris ça du Harizal, que Moshe Rabbeinu était le Gilgul de Noach. Alors, on ne va pas rentrer dans les secrets du Gilgul, ce n'est pas du tout notre thème, mais on va essayer de goûter un petit peu Moshe Noach. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a réparé quelque part les erreurs de Noach. C'est ça qu'on doit entendre dans cela. En quoi Moshe Rabbeinu a réparé les erreurs de Noach? Il y a un Rashi très surprenant dans la paracha. C'est marqué aussi dans Chazal, dans Midrash, mais Rashi l'exprime de la façon suivante. Il y a marqué Vayavo Noach ubanav veishto. Unshe vanavito el ateva mipne mea maboul. On décrit donc que le maboul commence. Venoach ben 600 shana va maboul haya maim al haaretz. Vayavo Noach ubanav veishto unshe vanavito el ateva mipne mea maboul. On a très bien compris qu'il rentre dans la Teva. Si on a décrit que le Maboul a commencé, il rentre dans la Teva, on imagine bien pourquoi. Pourquoi est-ce que la Torah a besoin de nous préciser Mipne Mea Maboul? Et nous dit Rashi, Mipne Mea Maboul, Af Noach Miktane Amana Haya. Mipne Mea Maboul, ça veut dire que Noach, il était Miktane Amana. Ma'amin ve'eno ma'amin she'ava Maboul. Il doutait. Est-ce que le Maboul, effectivement, va se concrétiser, va tout détruire? Donc il est Miktane Amana. Il doutait. La pluie tombe. Ok, il y a de la pluie. Mais Maboul, Miktane Amana. V'lo nichnas la teva ad shedachku hamaim. Il n'est rentré dans la teva que lorsque il était forcé. Alors, Noach est qualifié de Ish Tzadik Tamim Haya Bedorotav. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Noach. Comment on peut dire de Noach Ktane Amana? Il doutait de quoi? Il doutait des capacités d'Hachem? Alors, donc c'est quoi Ktane Amana? C'est quoi Ktane Amana? Et pourquoi ça s'appelle Ktane Amana? Le Yesod est le suivant. L'une des explications que nous donnent nos sages à ce sujet est la suivante. On voit Noach, alors qu'Akadosh Baruch Hu lui annonce qu'il y a un Maboul, on ne le voit pas prier, d'une part, pour sa génération. On ne le voit pas chercher à ramener sa génération vers le droit chemin. Vraisemblablement, Noach doute en ses capacités de prier et de changer une xéra d'Akadosh Baruch Hu. Il doute en ses capacités à changer sa génération, avoir un impact sur sa génération. Il est un peu recroquevillé sur lui-même en ayant l'impression que lui, il peut faire ce qu'il peut faire lui-même, mais il ne peut pas avoir un grand impact à travers même ses tfilotes sur Akadosh Baruch Hu. S'il y a une xéra, il y a une xéra. La seule façon de la changer, c'est qu'il y ait une tchouva, une xéra. Il n'était pas convaincu, il n'était pas conscient de ses capacités de pouvoir faire changer ça. Donc il y a des gens comme ça qui eux font ce qu'ils peuvent faire, mais ils ne croient pas en leur capacité d'influencer leur entourage, d'influencer positivement leur entourage, d'influencer par leur tfila. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé, elle est décidée. Alors c'est vrai. Même si il y a pas de tchouva, alors l'homme n'est pas, lui, il ne se sent pas capable donc de changer la xéra, mais Al-Kol Panim, malgré tout, il pensait que le dor du Maboul n'est pas en mesure de changer. Lui, en tout cas, il n'est pas en mesure de le changer, mais quand même, Akadosh Baruch Hu, donc comment est-ce que les choses fonctionnent? Hachem va faire preuve de miséricorde. Fait preuve de miséricorde, indépendamment des actions de l'homme. Donc ça veut dire que quand on réduit la capacité humaine à changer son environnement, quand on réduit sa capacité à changer à travers notre filote, alors on a l'impression que tout se passe chez Akadosh Baruch Hu. Moi, je ne peux pas changer la xéra à partir de ma tfila. Je ne peux pas changer ma génération. Trop dur. L'homme est difficile à faire évoluer. Donc sur quoi?
Donc, comment les choses finalement fonctionnent? Akadosh Baruch Hu, il fait preuve de rachamim, et même si les choses ne changent pas, même s'il n'y a pas de tfila, c'est comme ça, Akadosh Baruch Hu, il fait preuve de rachamim, il attend que... Non. Mais lui, il ne se sent pas capable de changer avec la tfila, il ne se sent pas capable de changer les gens. Et alors, comment ça se passe? Akadosh Baruch Hu fera preuve de rachamim, même si moi je suis incapable, mais il fait preuve de rachamim. Nous dit le Nezer HaKodesh, Miktane Amana, ça veut dire qu'il n'avait pas conscience donc, de ses capacités à la tefila, mais il se disait, Hachem va être merachem, même si les gens ne changent pas. Même si les gens ne changent pas, moi je ne peux pas les changer. Moi, ma tefila ne peut pas aider. Mais même si ma tefila ne peut pas aider, même si les gens ne changent pas, Hachem il est merachem. Malgré sa xéra, mais Hachem il est merachem. Pensez que Hachem va être merachem sans raison, ça c'est avoir un problème dans l'aïmouna. Hachem doit voir une initiative de l'homme. Il doit avoir une tfila de l'homme, une volonté de changement. Mais si Hachem il est gozé avec Xéra et qu'on pense ensemble, rien ne va changer. Rien ne change. Mais Hachem il est miséricordieux, n'est-ce pas? Donc s'il est miséricordieux, ça c'était le concept de Noach. Noach, il pensait que lui n'était pas capable de changer. Donc la petitesse de l'homme qui ne peut pas changer son environnement, la petitesse de l'homme qui ne peut pas changer à travers la tfila, les xérot. Alors comment ça fonctionne? Hachem, il fait preuve de rachamim même s'il n'y a pas de raison. Même s'il n'y a pas de raison, même s'il n'y a pas de tfila, même s'il n'y a pas quelque chose. Je ne dis pas qu'il faut des raisons, mais en tout cas, il faut une initiative quelconque, une tfila quelconque, une volonté quelconque de changer. Mais si Hachem, il est gozé avec Xéra et que les gens restent tels quels, ils restent tels quels. Quoi, ça va changer? Pourquoi ça changerait? Stam! Midat Arachamim, c'est quand quelqu'un il décide, il veut, il souhaite, il est conscient, il y a un espoir. Alors c'est vrai que c'est difficile, peut-être que cet espoir ne sera pas complètement, mais en tout cas il y a un espoir. Mais dire qu'Akadosh Baruch Hu est gozé avec Xéra, mais bon après il y a Midat Arachamim. Ça c'est Miktane Amana. Donc il pensait noir que c'est vrai que lui n'a pas les forces de faire la tefila. C'est vrai qu'il n'a pas les forces de changer. Mais à Kol Panim, et donc l'homme n'a pas assez d'impact, n'a pas assez de force. Alors comment ça fonctionne? Forcément, c'est que c'est Hachem qui, malgré donc le manque d'initiative humaine qui n'est pas toujours efficace, n'est pas efficace suffisamment en tout cas d'après Noir, donc Hachem, bon, ok, il est patient, il dit, c'est Vadaï qui pensait que Kadosh Baruch Hu il est capable de Maboul, Kamouvan, qui va amener, mais peut-être qu'encore il va repousser, sans raison. Tfila, pas, la tfila, qu'est-ce que c'est la tfila? Comment pas de tfila? Comment tu changes avec la tfila? Quelqu'un peut changer la tfila? Demande. Qu'est-ce que ça change dans la Xéra? Changer les gens? Donc comment ça marche? Ça marche qu'Akadosh Baruch Hu, malgré tout, sans raison, sans changer les gens, sans... Il a rachamim. C'est-à-dire, tout celui qui dit Hachem, il va l'espécer, c'est rien. Je ne change pas, mais ça va changer. Ça c'est un manque de Emouna. Ça, c'est un manque de Emouna. Et c'est un manque de Emouna. C'est un manque de Emouna. Il m'amine Bachem, il m'amine dans tout ça. Mais il n'a pas les hashkafot correctement en place. C'est un manque de Emouna. C'est m'amine, c'est avoir la perception d'abord de capacité de soi de changer, mais être ma'amine, c'est savoir que c'est être ma'amine, savoir qu'Hachem, il attend de nous, et c'est nous qui devons, et qui pouvons et devons changer les choses. Mais ça, dire, moi je ne peux pas prier, ok, ça sert à rien ma tefila, ok. Les gens, les changer, je ne peux pas, ni moi, ni l'homme. Alors, comment ça fonctionne? L'homme est si petit, si minuscule, alors comment les choses pourraient changer? Il change toute seule. Parce qu'Hachem, il est malé rachamim. Ça change tout seul. Ça, c'est Miktane Amana. Moshe Rabbeinu, c'est l'opposé de Noach dans le sens où il est ma'amine dans cette fila, il est ma'amine que les choses ne changeront que s'il s'acharne. Quand l'une des décrets les plus graves de l'histoire juive, donc avec le Hegel, Moshe Rabbeinu va dire à Hachem, et Akadosh Baruch Hu propose à Moshe Rabbeinu, il lui dit, je vais effacer ce peuple, Khalila, et je ferai de toi un grand peuple, une grande nation.
qu'est-ce que Moshe Rabbeinu rétorque? Qui lui dit, écoute, ou tu préserves ce peuple, ou tu m'effaces. Quand on lit tout ça, c'est-à-dire que, attends, j'ai pas compris. Hachem, il peut lui dire, ben, ni l'un ni l'autre. C'est qui décide? Tu veux que je préserve ce peuple ou je t'efface? La réponse est, je ne t'efface pas, malgré tout, parce que je veux bâtir une nation à partir de toi. Il dit, non, Hachem, c'est ou l'un ou l'autre. C'est quoi l'argument? C'est quoi l'argument? Parce que ce que tu veux, c'est quoi l'argument? C'est quoi l'argument? Le yesod de l'argument est le suivant. Il a marqué dans les Rishonim, Magalé Amukot, les Rishonim, il dit que quand Moshe Rabbeinu dit Mechenina misivrecha asher katavta, c'est Mecheni, c'est Mei Noach. Ça veut dire que lui, Moshe Rabbeinu, c'est le Gilgul de Noach, il vient réparer l'erreur de Noach. Et il dit à Hachem, la raison pour laquelle je suis venu dans ce monde, c'est pour réparer les eaux de Noach. C'est-à-dire Noach, qui finalement a été trop indifférent, pas assez conscient de ses capacités à changer à travers sa tefila, pas assez conscient de ses capacités à changer le cours de l'histoire. Moi, je suis là pour changer ça. C'est pour ça que je suis venu au monde. Mais Noach, Mechenina, c'est mi Noach Ani. Je suis là pour ça. C'est toute la raison à laquelle je suis né. Si tu n'écoutes pas ma tefila, alors je suis venu au monde pourquoi? C'est ça, efface-moi de ton livre, dit Moshe. À quoi je sers? Tout l'argument, il n'est pas venu parce que je le veux. Parce que c'est toi qui le veux. Parce que c'est toi qui m'as amené au monde pour réparer, montrer à quel point la tefila, Hachem attend cette tefila. Hachem attend donc que malgré les xérotes, on peut déchirer ces xérotes-là avec la tefila. Ça, c'est Mechenina. Ça, c'est Noach. On voit aussi, je terminerai là-dessus, que Noach, pendant combien de temps il a construit la Teva? 120 ans, il a construit la Teva, comme ça c'est marqué dans Chazal, Rashi. Et vraisemblablement, les 120 ans de Moshe Rabbeinu viennent réparer les 120 ans durant lesquels Noach avait conscience de la Xéra. Il n'a ni prié, ni cherché à influencer sa génération. Moshe Rabbeinu, pendant ces 120 ans, va passer sa vie à changer le cours de l'histoire, à avoir conscience de ses capacités. Et le Mi-Anochi, il faut l'expliquer, c'est pas le moment, et à avoir conscience de changer de capacité, à avoir conscience de la capacité de la tefila, à faire voler en éclats même les xérotes les plus difficiles. Et c'est en ce sens, la pleine conscience de Moshe Rabbeinu, le leader par excellence, celui qui est l'homme de référence du Ham Israël, c'est celui qui nous fait prendre conscience des capacités de l'homme, de la grandeur de l'homme, Isha Elohim, de la grandeur de l'homme en ses capacités à abolir les xérotes, même avec la tefila, pas même, avec la tefila ou avec un changement. Ça, c'est donc le yesod de Moshe Rabbeinu qui vient réparer les erreurs de Noach. Croire en soi, c'est comme ça qu'on répare les erreurs de Noach. Daniel est 120 ans, 120 ans. Guy, du progrès, mais c'est encore... Mais ça marche. Vous avez parlé ou pas? Oui, bien sûr.